Salut! Dans la vidéo précédente, je vous ai proposé de faire des bocaux maison de légumineuses au naturel. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'informations si besoin. Du coup, voici 3 idées pour cuisiner les légumineuses sous forme de purée. D'abord, mettez la vidéo en pause, allez liker et partager la vidéo et revenez vite regarder la suite. What a crazy way of life. To them it's black and white. It just dazzles if you're right. You work so hard, you've come so far, but seems like all your dreams are fake. Allez, on commence par ma préférée, la purée de pois cassés. C'est un plat populaire dans de nombreuses cultures à travers le monde. En France, elle est souvent accompagnée de tranches de lard grillé et de croûtons. C'est comme ça que ma mère nous l'a préparée étant enfant, avec des œufs durs en plus. Et c'est comme ça que je la prépare toujours à ma famille. Avec des variantes quand même, je peux aussi remplacer le lard par de la saucisse grillée au four. La tradition se perpétue. Mais en même temps, c'est tellement bon. Il n'y a pas de mots pour la décrire, même si elle ne paye pas de mine visuellement. Si vous n'en avez jamais goûté, essayez et donnez-moi vos retours en commentaire. Je l'ai fait découvrir à mon époux et je peux vous dire que chaque année, il m'en demande dès qu'on rentre dans la saison froide. Et ça fait 17 ans que ça dure. Vous pouvez suivre la recette les yeux fermés. Elle est parfaitement dosée en épices. Vous pouvez la mixer avec un mixeur plongeant ou avec un blender. Il faut juste ajouter l'eau de cuisson au fur et à mesure que vous mixez pour obtenir la consistance souhaitée. Si vous mettez trop d'eau, vous obtiendrez une soupe, mais elle sera tout aussi délicieuse. Driven by desire to be free. We go higher and higher until we find the air we need. Côté conservation, la purée de pois cassés, comme les 2 autres recettes de la vidéo d'ailleurs, se conserve 3 ou 4 jours au frigo. Par contre, la purée de pois cassés a la particularité de durcir en refroidissant. Donc n'hésitez pas à l'assouplir avec de l'eau pour retrouver une consistance qui vous convient. Personnellement, je fais en sorte d'en préparer la juste dose pour ne pas avoir de reste. Les 3 purées peuvent aussi se congeler si vous le voulez. Le mieux, c'est quand même de les portionner dans un bac à glaçons pour les congeler. Et après, vous n'aurez plus qu'à réchauffer la portion nécessaire à votre repas. Et surtout, on essaye de faire tourner les aliments qui sont dans le congélateur. Alors on ne les garde pas au-delà de 3 mois. So the world's gone mad, but we gon' be alright. Pour la deuxième recette, je vous propose d'essayer la purée de haricots blancs. Ça faisait un moment que j'avais envie de la tester et cette vidéo était une bonne occasion. Et franchement, je ne suis pas déçue. Elle a fait l'unanimité à la maison et elle a déjà été redemandée pour la semaine prochaine. Bref, vu l'enthousiasme de la maisonnée, je sais déjà que ça va devenir un classique chez nous. C'est une purée très douce en goût et tellement agréable à manger. Par contre, comme toutes les purées avec des pommes de terre, j'utilise mon moulin à légumes pour écraser les aliments. Ça lui donne une texture parfaite à mon goût. Car quand on mixe une purée qui contient de la pomme de terre, elle devient élastique. Du coup, je ne leur trouve pas un grand intérêt. Mais ça reste mon avis. Why don't you just Vous pouvez l'accompagner de petits légumes et d'une viande en sauce. Je me rappelle, quand on était gamin, ma mère nous faisait toujours un puits dans notre purée et elle le remplissait avec la sauce de la viande. On peut même l'accompagner d'un poisson. En même temps, je crois que tout s'accompagne avec une purée. Après, les légumineuses sont riches en protéines. Du coup, ces 3 purées peuvent être la base d'un plat végétarien, sans problème. Donc, si vous voulez végétaliser certains de vos repas, ces recettes sont parfaites. Et en plus, elles sont délicieuses et rassasiantes. Vous prendrez du plaisir même sans viande. En plus, vu l'inflation, c'est aussi une bonne raison de manger moins de protéines animales. Donc, c'est aussi bon pour notre porte-monnaie. Et ça, on aime.
Je vous mets en barre d'informations le lien vers ma vidéo sur les entrées de crudité qui seront parfaites avec les purées. Why don't you just Pour la dernière recette, je vous propose de tester la purée de lentilles corail. De toutes les variétés de lentilles, les lentilles corail sont celles qui ont le temps de cuisson le plus court. Il suffit de les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant environ 20 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Vous pouvez ajouter différentes épices et herbes à votre purée de lentilles corail pour lui donner plus de saveur. Les épices couramment utilisées dans la cuisine indienne, dont est originaire cette purée, sont le cumin, le curcuma, le gingembre, l'ail et le piment. Alors n'hésitez pas à expérimenter avec les épices selon vos goûts. Moi, j'ai choisi de vous la présenter avec du curry et franchement, c'est délicieux. Dois-je encore vous dire d'essayer? Vraiment? until we find the air we need? So why don't you just Si vous préférez une purée lisse, vous pouvez utiliser soit un mixeur, soit un blender pour réduire les lentilles en purée. Et si vous préférez une texture plus rustique, vous pouvez simplement écraser les lentilles à l'aide d'une fourchette. Pour les purées de pois cassés et de lentilles corail, j'ai délibérément fait des purées trop liquides, presque à l'état de soupe. En fait, les versions plus compactes étaient vraiment pas jolies visuellement à l'écran. Mais chez vous, vous égouttez vos légumineuses, puis vous les mixez et vous rajoutez petit à petit l'eau de cuisson que vous avez gardée, jusqu'à la consistance que vous voulez. Et voilà, on est déjà à la fin. Alors, et vous, quelle est votre purée préférée? Est-ce que vous connaissiez déjà les 3 versions présentées ici? Et dites-moi comment vous cuisinez vos légumineuses. Ou dites-moi ce que vous voulez d'ailleurs. En attendant, je vous dis à bientôt! you just